Je suis médecin de la douleur et je vois tous les jours mes super-héros. Imaginez, ce sont des personnes qui souffrent de douleurs au quotidien, nuit et jour. À cause de ces douleurs, ce sont des troubles du sommeil, des troubles de la mémoire. Parfois, ils ont aussi, pas le moral, des troubles de l'humeur. Ils peuvent aussi avoir des vertiges, des troubles digestifs. Et malgré tout cela, ça reste des parents bienveillants pour leurs enfants. Malgré tout cela, ça reste des aidants pour leurs parents vieillissants. Plus de la moitié d'entre eux travaillent. D'autres sont des bénévoles dans les associations. Et je me dis qu'avec toutes ces douleurs permanentes, faire tout ça, pour moi, c'est être un super-héros. Alors, cette année, j'en ai parlé à tous mes patients. Et je leur ai dit, vous êtes des super-héros? Et la réponse, c'était pas du tout. Zéro. Personne n'est d'accord avec moi. Et mes patients me disent, si vous savez la perception qu'ont les personnes en me voyant, je n'ai pas vraiment l'étoffe d'un super-héros, surtout quand on me regarde de haut, quand je suis à la caisse prioritaire au supermarché. Alors j'ai envie de vous faire partager ce soir l'histoire de 3 de mes patients, 3 de mes super-héros. La première, c'est Madame E. Madame E, c'était une très grande sportive, elle faisait des études de sport et elle s'est blessée à l'entraînement. La cheville était très douloureuse, elle a eu des médicaments, elle a eu de la kiné, plein de techniques différentes, elle a été opérée 2 fois et ça ne suffisait pas. Jusqu'au jour où elle est venue consulter et elle nous a dit, maintenant vous me coupez la jambe. J'en peux plus. On ne lui a pas coupé la jambe, on lui a mis un neurostimulateur médulaire, c'est-à-dire des électrodes de chaque côté de la moelle qui sont reliées à un boîtier qu'on met dans la fesse ou le ventre et qui est commandé par le téléphone. Cet appareil permet de mettre une stimulation électrique permanente qui va faire un leurre, c'est-à-dire que la douleur, elle ne va plus être ressentie parce qu'il y a cette activité électrique. Elle est passée de 10 sur 10 à 3 sur 10 de douleur, au point de pouvoir travailler. Et donc, elle fait un dossier auprès de l'assistante sociale pour avoir un aménagement et faire du télétravail. Et ce télétravail est particulier, il lui faut 3 jours entre 2 journées de télétravail. Parce que la batterie, si elle est vide, elle a mal à 10 sur 10. Et cette batterie, elle se recharge. Et c'est long à recharger. Et donc, il ne faut pas être au boulot. Il faut être un peu au calme à la maison. Il ne faut pas être sollicité sans cesse. Et quand elle fait ce dossier, l'assistante sociale qui ne connaît pas trop lui dit, vous avez plus mal? Non. Vous êtes opéré? Oui. On n'aurait pas besoin de faire le dossier. Il n'y a plus besoin. Franchement, cette patiente-là, est-ce qu'elle c'est un super-héros? On est d'accord. Je vous parle de Monsieur C maintenant. Monsieur C, on lui achèterait la santé. Costaud, grand, ancien chauffeur poids lourd, sauf qu'il s'est fait opérer de la prostate et il y a eu une complication. Il souffre de douleurs pudendales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça le brûle en permanence au niveau des organes génitaux. Il ne peut plus s'asseoir. Soit c'est debout, soit c'est allongé, mais plus possible de s'asseoir sans souffrir. Et quand Monsieur C fait les courses, il s'est déjà tapé 20 minutes de voiture. Donc la douleur, elle est déjà bien intense. Et quand il fait la queue à la caisse prioritaire et que tout le monde le regarde de haut parce qu'il est costaud et qu'il a l'air en très bonne santé, il reste droit dans ses bottes parce qu'il ne va pas expliquer ses douleurs. Est-ce que Monsieur C, c'est un super-héros? Oui. On est d'accord. Et enfin, je vais vous parler de Mademoiselle V. Mademoiselle V, elle a une fibromyalgie. Mais en plus, elle a des troubles fonctionnels digestifs. Ça veut dire qu'elle peut avoir une diarrhée à tout moment, elle peut rôter, elle peut avoir des éructations. C'est très gênant. Quand elle allait au resto, elle demandait d'être au premier service. Elle demandait d'être à la table la plus proche des toilettes. Et elle demandait à ce que le service soit le plus court possible. Et puis elle a fini par arrêter parce que les gens prenaient ça pour un caprice. Donc fini les restos, plus de ciné, plus rien. D'autre part, quand elle va chez le médecin, elle prend le premier rendez-vous pour être sûre qu'elle ne va pas importuner le reste de la salle d'attente. Franchement, Mademoiselle V, c'est un super-héros? Oui. Alors, de ce fait, quand nous serons au supermarché, qu'on aura choisi, comme d'habitude, la file d'attente qui est la plus longue, et qu'on verra à côté de nous la caisse prioritaire, j'espère qu'après cette présentation, vous saurez repérer les super-héros qui se cachent au quotidien. Je vous remercie